Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va par la grâce de Dieu. Bienvenue sur la chaîne La Femme Restaurée. Et aujourd'hui, nous allons parler de quoi? D'un thème qui est assez complexe, que le Seigneur m'a mis à cœur, mais j'ai trouvé vraiment important d'en parler. Je pense que c'est un sujet qui va aider beaucoup de personnes. Je prie le Seigneur pour qu'il m'aide à être à bien résumer les choses, à ne pas être très longue, parce que comme j'ai dit, c'est un sujet, un thème qui est vraiment vaste. Et par rapport à mon expérience vécue et mes recherches, je vais vous expliquer, entre guillemets, qu'est-ce qu'une famille dysfonctionnelle ou encore une famille toxique, parce qu'on entend beaucoup famille dysfonctionnelle, famille toxique. Alors, qu'est-ce qu'une famille dysfonctionnelle? Donc, quand on parle de famille dysfonctionnelle, donc tout d'abord, voilà, on parle déjà d'un cadre familial qui est stressant, qui est opposant, voire malsain. Voilà, durant l'enfant, durant l'adolescence, à l'âge adulte, où les parents, ils vont assujettir les enfants, même à l'âge adulte. On peut retrouver de la violence, de la cruauté, des abus en tout genre, de la tension des membres de la famille, de la tension constante, de la pression, des critiques, des blâmes, des insultes, des engueulades et les membres de famille qui ne se parlent plus. Voilà, et donc c'est tout ça qui va entraîner chez l'enfant à l'âge adulte des malaises, des angoisses, de l'anxiété, des peurs constantes. Voilà, aussi des troubles du sommeil, des difficultés à réfléchir, à se concentrer à l'école et même dans divers tâches de la vie quotidienne. Voilà, donc la personne aura toujours tendance à penser qu'il y a quelque chose de mal qui va lui arriver, que les gens vont lui faire du mal, etc. Il va être là, il se dit, mais aujourd'hui, à quoi vais-je m'attendre? Et c'était un peu mon cas, voilà, venant d'une famille, on va dire, dysfonctionnelle. J'étais sujet à ces genres de crises, à ces genres d'angoisse. Des fois, j'étais là, j'étais stressée, j'étais angoissée. Je ne savais pas pourquoi, en fait, j'avais des comportements, des attitudes pareilles. J'avais du mal, vous voyez, à être dans l'instant présent, à vivre le moment présent. J'étais toujours ailleurs ou dans la lune. J'étais avec des personnes physiquement, mais mentalement, j'étais pas là, j'étais ailleurs dans mes pensées. Je pensais à ma vie très jeune, je me posais des questions. Quand je voyais le cadre familial dans lequel j'avais grandi, j'avais toujours cette peur, entre guillemets, de finir un peu ou de faire certaines erreurs que mes parents ont fait, de faire des mauvais choix. Et c'est ce qui conditionne aussi les mauvais choix. Quand on vient d'une famille dysfonctionnelle, une famille qui ne sait pas exactement poser un cadre sain, on a du mal à se construire, à se développer, à développer une identité propre et une autonomie en tant qu'enfant et à l'âge adulte. Et donc, on a toujours cette peur que, voilà, mais est-ce que je vais pas vivre certaines choses que mes parents ont vécues, etc. Donc, très jeune, certains enfants se posent pas mal de questions. Donc voilà, donc c'était un peu ça que je vivais constamment étant jeune. On a aussi la personne, l'enfant, elle a du mal à voir les choses de manière sereine, de manière objective, à se projeter dans l'avenir, à voir les choses positivement, à construire quelque chose de durable dans le temps et dans des projets. Des fois, elle aura des comportements d'auto-sabotage, à détruire les choses. Vous voyez, quand les choses vont se passer, les choses vont peut-être bien commencer, mais elle aura tendance elle-même à auto-saboter les choses qu'elle entreprend par la peur de l'échec, la peur de ne pas réussir, la peur d'échouer, comme je le disais, ou de finir comme ses parents.
Et aussi, l'enfant, la personne aura tendance à se replier sur soi en pensant que les gens ne vont pas comprendre ce qu'elle vit. Elle est fragile mentalement. Elle peut être amenée à la dépression et à diverses maladies mentales, des troubles mentaux, voilà, la boulimie, la dépression, etc., la bipolarité et d'autres troubles. Vous voyez? Donc, tous ces conflits qui ne sont pas résolus, ou ces secrets familiaux, ces blessures de l'enfance, ça va agir sur le fonctionnement de l'enfant. Ça va agir sur son fonctionnement, sur son développement à l'âge adulte, sur sa conception, sa perception de l'avenir, sa perception des choses. Parce qu'il faut savoir que la famille, c'est le ciment de confiance de l'enfant. Et il se perçoit, il se projette à travers sa famille. Et si ça a été déstructuré, dénaturisé, ça va jouer sur le fonctionnement et le développement de l'enfant durant son bas âge et à l'âge adulte. Ça va prendre diverses formes, hein. Faible estime de soi, instabilité dans les relations, voilà, des relations conflictuelles. Elle aura tendance à se mettre dans des relations conflictuelles ou à engendrer des relations conflictuelles, de la dispute, des cris, des insultes, etc. Elle aura du mal à gérer ses émotions, à réguler ses émotions. Ça va être des cris, ça va être des pleurs constantes. Elle ne sait pas pourquoi elle pleure. Voilà, un déséquilibre total émotionnel, c'était un peu ça que j'avais. Des fois, j'étais là, je pleurais, j'avais des angoisses, des oppressions. Je ne savais pas pourquoi je me mets à pleurer. Vous voyez, j'étais là, je peux me réveiller, j'étais bien. Après, je me mets à pleurer, je sombre dans mes pensées, je ne sais pas pourquoi. Et puis après, subitement, je me sens bien, etc. Donc, tout ce qui amène un déséquilibre dans les émotions. Et la dépression. Donc, en gros, c'est un peu ça quand on résume la famille dysfonctionnelle. Et ma mère, elle venant d'une famille assez dysfonctionnelle et elle avait tendance à reproduire certaines choses. Elle se disait, ah, mais bon, moi, on m'a élevé ainsi, j'ai vécu ces choses, ça m'a fait du bien. Donc, elle le reproduisait inconsciemment. Et là, c'est l'un des langages un peu dysfonctionnels, un peu toxiques. Sans même se rendre compte, les parents vont faire et vont reproduire des gestes qu'ils ont vécus. Parce que cela, c'est ancré dans leur sang, ancré dans leur gène. Et la plupart des gens, ils reproduisent des traumatismes, des chocs émotionnels qu'ils ont vécus. Qu'ils ont vécu, leur mère, leur père, leur grand-père, leur tante ont vécu cela et c'est comme une passation, quoi, comme une passation, voilà, de malédiction générationnelle, voilà, on reproduit les choses qu'on a vécues. Jusqu'à temps, une personne se dit, mais stop, non, c'est pas normal. Moi, je veux pas vivre comme ça. Je veux pas reproduire ces choses que ma mère a vécues. Je veux pas le reproduire pour moi-même et pour mes enfants. Donc, voilà. Donc, elle reproduisait certaines choses. Elle avait certains comportements, certains caractères. Et je me posais des questions. Moi, je me disais, mais c'est pas normal. Pourquoi elle reproduit ces choses? Pourquoi elle a tel comportement, etc. Mais comme je le dis toujours, des parents blessés font des enfants blessés et ne peuvent donner que ce qu'ils ont. Ils ne peuvent donner que ce qu'ils ont reçu. Et vous voyez, et ça aura tellement d'impact, vous voyez, sur le long terme. Parce que quand il était dans cette famille, on va dire, un peu cette famille dysfonctionnelle, vous voyez, c'est les abus mentaux, psychologiques, c'est les insultes, c'est les disputes, c'est les blâmes, c'est les engueulades, c'est les divisions, etc. Ça joue, ça affecte le mental de la personne. Et ce qu'elle a vécu dans sa famille, elle transvase ça aussi dans la vie de ses enfants. Et ses enfants, ils souffrent. Et donc, j'ai vu ma mère souffrir mentalement, psychologiquement avec sa famille qui l'oppressait, qui lui parlait mal. Et elle avait des comportements, des fois, elle était en colère, elle était nerveuse, elle avait de l'amertume, il y avait des cris, etc. Et tout cela, c'était dû à ça.
Donc voilà, voilà. Et donc pour citer, je vais vous citer quelques exemples encore qu'on retrouve chez la famille dysfonctionnelle. Donc voilà, donc tout d'abord, on peut voir aimer par condition. Je t'aime parce que tu as tel comportement ou tu fais telle chose. Si tu as telle attitude, je vais t'aimer, mais si tu te comportes mal, je ne t'aime pas. Si tu es un enfant turbulent, désagréable, je ne t'aime pas parce que tu n'es pas sage et obéissant. Donc, vous voyez, ça peut créer un manque de confiance en soi chez l'enfant, un manque d'estime. Et il va penser que pour me faire aimer, il faut que je fasse telle ou telle chose. Donc, frapper ou insulter les enfants sans raison apparente, comme je le disais, en leur faisant comprendre parce que c'est pour leur bien. Ma mère, elle me disait, ah, mes parents m'ont frappé, m'ont donné des coups, m'ont frappé devant les gens, c'était une bonne chose. Donc, je reproduis, je vous frappe, c'est pour votre bien. Donc, vous voyez, c'est des langages toxiques, comme je l'expliquais. Donc, voilà, donc ça brise l'âme de l'enfant et son image de lui-même. Voilà, humilier les enfants en public. Donc, ça, c'est des choses terribles à ne pas faire. Comparer les enfants avec d'autres enfants, regarde ce que ton frère, ta sœur, elle fait, pourquoi tu ne fais pas comme lui, ce qu'il fait est bien, ce que tu fais n'est pas bien, etc. Et ça lui fait perdre confiance et voilà. Et l'enfant va penser qu'il n'est jamais assez bien, qu'il n'est jamais assez capable. Et voilà que c'est les autres qui sont toujours mieux que lui. Et voilà, il faut savoir que chaque enfant sont différents et que nous devons travailler avec ces enfants-là, travailler leur potentiel, les dons que Dieu a mis en eux, les aider à développer certaines capacités ou caractères cachés qu'ils ont, qu'ils ne sous-estiment pas. Donc voilà, travailler leur potentiel, chercher avec eux. Et puis voilà, on retrouve aussi quand les parents refusent de parler de situations passées, des choses négatives. Ils restent silencieux, ou bien les parents vont dire, bon voilà, je te parle plus, je toute la parole, ou bien tu n'as pas ton mot à dire, tu n'as rien à dire dans cette situation, tu gardes silence, et le parent ne parle plus, ôte la parole à l'enfant et revient comme si de rien n'était, sans avoir abordé ou discuté de la situation passé. Et donc l'enfant, en grandissant, il aura du mal à exprimer ses émotions, il aura du mal à aller vers les autres et dire ce qui ne va pas parce qu'il aura enregistré qu'en étant enfant, quand il y a des situations compliquées ou complexes, je ne dois pas parler, je dois me taire, mais revenir comme si de rien n'était. Donc il ne pourra pas exprimer, mettre les mots, il ne pourra pas mettre les mots sous ce qu'il ressent et cela qui peut rendre l'enfant agressif, sur la défensive, colérique, frustré. En le cas, on ne lui a pas appris à mettre les mots sous les mots, à dire ce qu'il ressent. Donc voilà, donc adulte, il sera dans l'évitement des choses négatives. Il ne va pas pouvoir, comment dire, il ne va pas pouvoir imposer le respect, mais il aura tendance à se laisser manipuler et piétiner. Voilà, il aura du mal à confondre les malentendus. Et nous pouvons voir aussi également les parents qui laissent les enfants petits dépourvus face à eux-mêmes dans la maison. L'enfant est là, vous avez l'enfant, il est là dans la maison, c'est comme s'il est invisible, il n'existe pas, on ne parle pas, on ne discute pas avec lui, on ne prend pas soin de lui, on ne lui, on ne lui prête pas intérêt, on ne cherche pas à savoir qui il est, qu'est-ce qu'il est, ce qu'il aime, on lui donne un toit sur la tête de la nourriture et puis basta. Donc vous voyez, tout ça, on peut retrouver cela dans les familles toxiques. On retrouve aussi de l'alcoolisme, de la violence, de l'abus physique, voilà, l'inceste, etc. Beaucoup de disputes, de querelles entre les frères et sœurs. Et la famille ne cherche jamais à résoudre le conflit, mais à l'alimenter avec d'autres membres de la famille et à les monter les uns contre les autres. Vous voyez?
On retrouve aussi les parents qui ne disent jamais pardon, jamais je t'aime, qui ne montrent jamais de signes d'affection, d'amour, de câlin, de bisous, aucune valorisation. Et aucune valorisation, et l'enfant grandira avec des troubles, des carences affectives, des carences émotionnelles qu'il aura tendance à aller chercher vers les autres, et il sera dépendant affectif, dépendant émotionnellement parce que son parent ne l'a jamais soutenu, ne l'a jamais encouragé, mais a juste rempli ses besoins physiologiques. Je te donne à manger, je te donne un toit sur la tête, et puis c'est terminé. Et nous pouvons voir aussi les parents qui dépensent de l'argent dans tout et n'importe quoi sans prendre soin de la famille. Ils négligent leur famille. Voilà. Comme je disais, les parents aussi qui ne reconnaissent pas leur tort, qui ne demandent jamais pardon, qui se placent toujours en position de victime, qui rejettent la faute sur les autres, qui rejettent la faute sur l'enfant, qui ne prend pas ses responsabilités et qui aura tendance à culpabiliser toujours l'autre, à faire du chantage émotionnel. On retrouve dans des familles qui manipulent, qui font du chantage émotionnel, qui mentent pour obtenir certaines choses, pour obtenir de l'argent, des services qu'elles veulent. Elles vont crier dessus, elles vont exploiter la personne à l'usure, lui forcer à travailler, lui forcer à envoyer de l'argent jusqu'à l'épuisement, jusqu'au burn-out et à la dépression. Et si elle ne le fait pas, elle va lui crier dessus et elle va lui dire des choses méchantes, la dénigrer. Et j'ai pu constater cela dans certaines familles antillaises, dans certaines familles haïtiennes, notamment l'ayant vécu dans ma propre famille. Voilà. Donc, elles vont mentir pour pouvoir arriver à leur fin. Elles ont cet esprit de contrôle, de domination. Donc voilà. Donc, quand on grandit dans ce genre de famille, on est prêt à beaucoup de choses. On n'a pas confiance en soi, on n'a pas d'estime de soi. Donc, on va être en proie aux manipulateurs, aux pervers narcissiques et tout. Et ils vont voir notre détresse et les personnes vont se jouer de ça. On sera comme des poids dans la main des prédateurs parce qu'on nous a pas appris à nous aimer, on nous a pas appris à nous respecter, on nous a pas appris à nous démontrer qu'est-ce qui est un amour sain, qu'est-ce qui est acceptable, qu'est-ce qui n'est pas acceptable. Par besoin d'amour, par besoin de valorisation, on va penser que cette chose-là, ça, ou de la façon dont je me fais traiter, c'est bon, alors que ce n'est pas une bonne chose, vous voyez. Donc, on aura du mal à se protéger soi-même et à discerner les choses qui sont acceptables ou pas. Et voilà. Et nous pouvons aussi également voir quand dans ce genre de famille, des rôles qui sont inversés. On peut voir que l'enfant a tendance à prendre le rôle du parent. Donc, il devient adulte malgré lui. Il ne peut pas profiter de son enfance et perd sa place d'enfant. L'enfant, voilà, il va voir qu'il n'est pas en sécurité, donc il va chercher à se protéger lui-même parce qu'il voit que ses parents ne le font pas. Donc les rôles sont inversés. L'enfant prend la place du père ou de la mère. On va donner à l'enfant tous les fardeaux de la famille, les responsabilités. Je dis pas que l'enfant ne doit pas aider ses parents, ses frères et sœurs, mais les parents ne doivent pas déléguer toute la responsabilité aux enfants, qui veut dire que le parent, il part, il laisse l'enfant dans la maison, c'est lui qui gère les frères et sœurs, c'est lui qui gère la maison, c'est lui qui gère la cuisine, et le parent, il fait rien, il est totalement absent. Les rôles sont inversés. Non, il ne faut pas tout déléguer à l'enfant. Il faut lui montrer, faire à lui donner certaines tâches, mais il ne doit jamais remplacer la mère. Vous voyez, et c'est ce qui prive beaucoup d'enfants de vivre de leur vie d'enfance, de pouvoir jouer, de pouvoir s'amuser avec d'autres enfants, mais ils sont là à s'occuper des frères et sœurs, et j'ai pu vivre cela. À un certain moment, j'ai eu le sentiment que j'ai pas pu profiter de mon enfance, mais j'ai dû prendre la place de la mère pour m'occuper des frères et sœurs, faire à manger, surveiller les enfants, etc. Vous voyez? Et surtout quand les parents sont pas là, ils sont toujours dehors, occupés, absents, c'est très difficile. Très difficile. L'enfant se retrouve à faire les tâches administratives des parents, tout un tas de choses, vous voyez. Donc, il faut vraiment faire attention à cela pour pas que l'enfant, après, il va se retrouver en étant adulte à être dans cette position toujours de sauveur pour ses parents, vous voyez.
c'est terrible. C'est terrible être dans cette position de sauveur, à vouloir toujours sauver tout le monde, etc. Donc, l'enfant ne pourra pas profiter de son enfance, de son adolescence sereinement. Il va penser à des charges, des responsabilités d'adultes qui sont trop tôt. Vous voyez? Donc, c'est ça. Donc, ça va créer ce déséquilibre. Ce déséquilibre. Et nous pouvons voir aussi que l'enfant, quand il grandira, l'adulte, voilà, en jouant le sauveur, il va toujours faire passer les besoins des autres avant lui-même au détriment de sa santé mentale et physique. Il va toujours chercher à plaire à l'autre, à répondre à ses besoins, quoi qu'il en coûte. Donc voilà, il va se poser en position de victime pour attendre de l'aide d'une personne qui viendra le sauver ou satisfaire tout ce besoin, car elle va chercher à projeter ou rechercher cette attention, cette aide qu'elle n'a pas eue au sein de sa famille. Donc voilà, position de victime ou de sauveur, victime. J'attends qu'on vienne vers moi, j'attends qu'on vienne me parler, j'attends que quelqu'un vienne me sauver. Elle ne sera pas acteur de sa vie et de ses choix, mais elle attendra toujours l'approbation des autres pour pouvoir avancer, pour pouvoir faire quoi que ce soit dans la vie. Voilà. Va toujours chercher l'approbation des autres. Donc, voilà, mettre sa valeur sur ce que pensent les autres. Voilà, ses attitudes et ses comportements seront conditionnés à plaire les autres. Elle aura du mal à s'affirmer et prendre position devant les autres sur ce qui est bon. Voilà, sur ce qui est bon. Et par peur d'être abandonnée aussi, par peur d'être rejetée. Donc voilà, donc c'était un peu pour vous expliquer, entre guillemets, qu'est-ce qu'une famille dysfonctionnelle. Je ne veux pas être très très longue, parce que c'est des choses que j'ai vécues longtemps dans ma famille, et en grandissant, ça a laissé pas mal de dégâts, comme je l'expliquais au début, des séquelles, des mal-être en moi constants, où je me réveillais le matin, c'était des pleurs, c'était des angoisses, etc. La peur de l'abandon, la peur de se faire rejeter, accepter tout et n'importe quoi, quitte à perdre son intégrité mentale et physique pour plaire à un homme, pour plaire à une femme, accepter de se faire marcher, piétiner dessus parce qu'on ne sait pas qui on est, on ne connaît pas notre identité, on a défini notre identité dans l'autre et on se dit mais si je fais pas ça, je fais pas ci, je ne suis pas assez bien et je me ferai pas apprécier, vous voyez? Et donc quand on vient dans ce genre de famille qui nous a pas appris à aimer, qui nous a pas appris à mettre des cadres sains et des limites saines, voilà, on va grandir avec toutes ces peurs, toutes ces frustrations. On aura du mal à s'intégrer dans la vie active, du mal à se faire des amis, du mal à garder des relations. Voilà, j'avais du mal à garder des relations, j'avais du mal à me projeter sur le long terme, à penser à l'avenir, à penser positivement, à penser qu'il y aurait des bonnes choses qui auraient pu sortir de moi parce que j'ai pas vu cette sécurité, cette sérénité que j'aurais pu retrouver dans ma famille. Et comme je le disais, les enfants se projettent beaucoup. Les enfants, on va dire, leurs parents sont leur miroir. Et si les parents n'inspirent pas la confiance, n'inspirent pas la sérénité, n'ont pas cet esprit d'audace, d'oser faire les choses. Et surtout, quand l'enfant ne voit pas des acteurs, des personnes de réussite dans son cadre, ça va jouer beaucoup dans son développement. Parce que quand il voit autour de lui, il n'y a que la peur, il n'y a que les disputes, il n'y a que les querelles, il n'y a que la haine, la division. Il n'y aura que du brouillard, en fait, dans son esprit. Il n'aura pas des personnes qui parlent positivement, mais il verra que du négatif. Donc, il aura tendance à penser, voir négativement parce qu'il a entendu toujours que des choses négatives. Et s'il n'a pas vu ces personnes dans son entourage réussir dans certaines choses, ça ne va pas lui donner une certaine confiance, assurance en lui, cet esprit d'audace, d'oser faire les choses, d'oser poser des actions. Oui, tu vas réussir. Regarde, parce que moi, j'ai réussi. Papa, maman a réussi. Donc, tu vas réussir. Donc, vous voyez, c'est important. C'est important parce que nous sommes
les acteurs de demain. Nous sommes la relève, la jeunesse de demain. Et ce que nos pères, nos mères ont vécu, nous devons briser cela pour pas que ça se répète. Donc, c'est vraiment important de briser ce cycle générationnel et de se comprendre et de se connaître. C'est vraiment important de s'asseoir. Donc là, je vous ai un peu résumé qu'est-ce que c'est une famille dysfonctionnelle par rapport à mon expérience, par rapport à mes recherches. Donc voilà, mais il est important pour aller de l'avant, qu'est-ce qu'il faut faire? Quand nous avons découvert tout ça, pour aller de l'avant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il est important déjà de reconnaître, de voir qu'il y a un problème, de ne pas être dans le déni pour pouvoir s'en sortir. Car plus vous n'allez pas accepter la situation, plus vous n'allez pas l'admettre et vous allez être dans le déni, elle va dominer sur vous et elle finira par vous détruire à petit feu. Elle va vous ranger, voilà, dans votre âme, dans votre cœur, dans votre caractère. Elle va vous dénaturer, elle va vous faire être une personne que vous n'êtes pas, parce que c'est pas comme ça que Dieu vous a créé à l'original. Donc, elle va vous transformer, va vous créer une seconde nature, une autre identité d'une personne que vous n'êtes pas. Elle va vous ronger à l'intérieur, elle va mettre des mal-être, de la tristesse, de la dépression, voire des maladies. Ça, j'avais déjà parlé de ça. J'avais parlé de ça longuement, de l'endométriose que j'avais eu, de l'ulcère, des problèmes à l'estomac qui m'ont rongé au fil des années. Et puis après 15 ans, ça a explosé. Et ça a failli me détruire. Heureusement, le Seigneur est venu me sauver parce qu'il y a des personnes, vous voyez, quand elles ont des maladies, ça gonfle. Et puis, boum, le temps qu'elles voient ça, elles arrivent à l'hôpital. Le médecin les dit, madame, c'est déjà trop tard, c'est fini pour vous, trop tard. On a vu la maladie trop tard, vous voyez. Mais Dieu m'a fait grâce que j'ai pu voir ces maladies, ces problèmes de santé assez tôt pour pouvoir y remédier. Me soigner mentalement, me soigner physiquement, me soigner spirituellement avec le Seigneur pour me dégager de toutes ces choses, de toutes ces blessures, du manque de pardon. Et vous voyez, quand on pense que on est complètement guéri, on est complètement délivré de certaines choses. Des fois, quand les blessures sont longues, douloureuses et profondes et qu'il y a une succession de traumatismes de par déjà notre famille qui a été instable et de par notre famille qui est instable, on tombe sous des personnes instables, des femmes, des hommes, des amis qui abusent de nous, ça crée encore d'autres blessures, d'autres problèmes et on pense avoir pardonné. Et des fois, c'est pas du jour au lendemain, c'est pas 1 an, c'est pas 2 ans, c'est pas 3 mois. Des fois, ça peut aller 5-10 ans. 5-10 ans, petit à petit. Le Seigneur déracine, vous montre des choses, vous nettoie, vous dépollue de tout ce que vous avez emmagasiné, de tout ce qui vous a pollué le corps, l'âme et l'esprit. Et récemment, quand je priais encore, j'étais dans une séance pour, voilà, de restauration de mon âme, de pardon, etc. Et je voyais encore que j'avais encore des blessures qui restaient là, de la trahison, encore du mal qu'on m'avait fait, des personnes qui avaient abusé de moi, physiquement, sexuellement, etc. Et ça me rongeait encore à l'intérieur. Et vous savez quoi? J'ai recommencé à tomber très, très, très malade. Mais très, très, très malade. Je vous dis pas très, très malade. Et je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas. Je disais, mais Seigneur, je fais attention, je change mon alimentation, etc. J'essaie de faire au mieux. Mais qu'est-ce qui se passe? Je tombais très, très, très malade. Et je comprenais pas. Et quand j'ai fait ma séance, voilà, ma consultation, j'ai pu livrer mon cœur, etc. Parler de ces choses qu'on m'avait faites. C'est comme si le Seigneur me montrait durant cette séance que toutes les personnes que j'avais encore, elles étaient là encore en moi. Et c'était comme des patchs, vous voyez, des scotch qui étaient collés à mon cœur. Et j'aurais comme si ces personnes partirent, comme des mauvais esprits, des démons qui sortaient. Et quand je suis sortie de la séance avec la sœur, les frères qui ont prié pour moi, que j'ai pu parler, je me suis sentie tellement légère. Et quand l'ennemi Satan vous tenir dans la servitude et veut vous détruire, il veut vous amener plus bas que terre, vous ranger, il va vous garder à vous taire, il va vous garder à maintenir le silence, à garder la colère, l'amertume qui vous détruit, vous voyez. Et la dame me disait, faut que tu
pardonnes encore et que tu libères ces personnes de leur cœur. Quand j'ai dit, je libère mon agresseur, je libère cet homme qui a abusé de moi, je libère toutes ces personnes qui m'ont fait du mal, et j'ai senti cette main, ce poids qui essaie de m'étrangler lors de la séance, parce que vraiment, faut dire qu'il y a des mauvais esprits impurs qui sont là, qui se nourrissent de la haine, de la colère, des mauvaises énergies pour vous rendre malade. Et vraiment, quand je parlais de ces choses, c'était comme si cet mauvais esprit, vous imaginez, ces choses étaient là lors de la séance. Je dis, mais j'arrive pas à parler, ça veut m'étrangler, je suis pas bien, je suis mal. Et elle me dit, continue, parle, dis, je pardonne à ces personnes, je pardonne à ces agresseurs, je pardonne. Et je me suis sentie libérée. Donc c'est vraiment important de reconnaître le problème, de reconnaître la situation pour être libéré de toutes ces choses, pour ne pas être prisonnier de ces schémas. Donc une fois voilà qu'on a reconnu le problème, que voilà, ça a été amené à la lumière, ben toutes ces choses négatives n'auront plus de force sur vous, les secrets cachés n'auront plus de force, et l'ennemi ne pourra plus vous maintenir dans la servitude, car il aura perdu sa force. On ne peut pas choisir la famille d'où on vient, mais on peut choisir de réécrire son histoire. Donc voilà, donc tout d'abord, je vais vous donner quelques clés. Vous faites le bilan, vous identifiez tous ces points de votre famille. Quand vous avez fait le bilan, vous avez observé, vous avez vu ce qui revient de génération en génération, qui est récurrent. Voilà, qui est récurrent. Donc voilà, donc tout d'abord, vous faites ce bilan, vous priez le Seigneur pour que le Seigneur puisse vous aider, puisse vous guérir, et il va vous montrer la voie petit à petit de comment commencer la guérison. Il va vous lui demander la racine de ces choses, la base de ces choses, d'où elle a commencé. J'ai dû beaucoup prier, beaucoup jeûner. Le Seigneur m'a révélé des choses sur moi, mon passé, ce que j'ai vécu, ce que ma famille m'avait fait, mais aussi moi, j'ai dû confronter certaines douleurs, rentrer dans un passé douloureux, boueux, affronter certains membres de ma famille, aller parler à ma mère, lui poser des questions. Ça n'a pas été facile, ça a été douloureux, mais ça en valait la peine. Parce que quand vous vous libérez, votre propre famille aussi peut être libérée de toutes ces blessures du passé, confrontée, savoir le comment, le pourquoi, d'où ces choses ont commencé, ce dysfonctionnement. Parce qu'il y a beaucoup de choses aussi qui sont spirituelles, il y a beaucoup de choses aussi qui sont des malédictions générationnelles que les familles sont en train de payer. Donc, vous voyez, les familles reproduisent aussi des choses qu'elles ont vécues, qu'elles ont vu leur père, leur mère, leur grand-père faire, mais aussi des fois, il y a des malédictions générationnelles, des choses que les gens ont fait, des pactes, des alliances qu'ils ont fait avec des esprits occultes pour avoir de l'argent, pour avoir de la réussite et de la percée, et cela a créé de la division, de la colère, de la haine dans la famille. Bref, donc c'était un sujet pour vous dire aussi qu'il y a aussi l'aspect spirituel. Donc voilà, ce qui m'a beaucoup aidé, des personnes que le Seigneur a mis, qui ont prié beaucoup pour moi, qui m'ont encouragé, qui m'ont soutenu, qui m'ont manifesté de l'amour. Et c'est pourquoi l'entourage est vraiment important, d'avoir un entourage sain, des personnes qui nous aiment, qui nous valorisent, qui ne nous jugent pas, peu importe ce qu'on a vécu. Faire appel aussi à des thérapeutes, à des coachs et psychologues, si possible des psychologues chrétiens ou bien quelqu'un que Dieu va vous guider pour vous aider. Donc voilà, des thérapeutes, des coachs, la parole de Dieu aussi qui m'a beaucoup aidé à me reconstruire l'image de moi-même, de qui j'étais, de comment Dieu m'avait créé une belle créature avec des dons, des capacités, des talents, et que je ne suis pas définie à ma famille, mes problèmes, mon histoire, mais à ce que Dieu dit de moi maintenant. Et la guérison se fera petit à petit. C'est un long chemin, mais qui en vaut la peine, Voilà, donc c'est vrai que c'est un long chemin, qu'on voit que les personnes qui étaient censées nous aimer, nous protéger, nous font du mal, mais avec Dieu, c'est possible. Et quand vous avez fini de faire tout ça, ce constat-là, vous avez entamé ce chemin de guérison. Vous faites
Vous voyez, une charte, comme une charte de bonne conduite, de bonnes valeurs. Dorénavant, voilà ce que je ne veux plus. Voilà ce que je veux. Vous listez tout ce que vous voulez pas et tout ce que vous voulez. Par exemple, vous voyez, vous pouvez dire dans ma famille, il n'y aura plus de personnes qui se rabaissent. Il n'y aura plus de personnes qui se moquent. Il n'y aura plus de personnes qui s'insultent. Dans ma famille, il n'y aura plus de personnes qui vont se frapper, se manipuler. Il n'y aura plus de corruption. Voilà. Dans ma famille, il y aura de l'amour. Dans ma famille, il y aura du respect. Dans ma famille, il y aura de l'honnêteté. Dans ma famille, il y aura plus d'abus. Vous intégrez cette charte à vous, à votre famille, même à vos enfants. Vous le collez, des chartes de bonnes valeurs dans la chambre de votre enfant, dans votre maison. Voilà. Vous pouvez vous inspirer aussi de la parole de Dieu, des principes de Dieu, des versets qui m'ont beaucoup aidé. Voilà, à manifester l'amour, la bonté, la bienveillance, les passages bibliques, la parole qui a nourri mon âme, qui a transformé ma façon de penser, qui a enlevé toutes les choses négatives que j'avais emmagasinées. Voilà ce que Dieu dit. Il dit la paix, l'amour, la joie, la bienveillance, de s'aimer les uns les autres, de se pardonner, etc., etc. Que l'amour est patient, l'amour pardonne tout, etc. Vous voyez tous ces versets bibliques, à force de les entendre, ça a nourri mon esprit, mon âme, et ça a fini par enlever certaines choses négatives que je pouvais me répéter en boucle. Et quand vous allez faire cette charte, après, dans la prière, vous devez prier, proclamer, prophétiser toutes ces choses, ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas. Et vous verrez avec le temps, cela va être des graines, des racines qui vont germer au fil du temps, au siècle des siècles, et s'inscrire dans votre famille, s'inscrire dans votre lignée, pas à pas, car la parole, elle est créatrice. Dieu a créé la terre à travers la parole. Donc, ce qu'on dit, ce qu'on croit, c'est ce qui finit par se réaliser avec le temps. Donc, vous voyez, donc avec le temps, j'ai vu en changeant ma façon de penser, en changeant ma façon de faire, en le remplaçant par des paroles positives de Dieu, j'ai vu ma vie changer, j'ai vu des bonnes choses venir à moi, des opportunités venir à moi. Les personnes toxiques qui venaient à moi dans le passé pour abuser de moi ne venaient plus. Des bonnes personnes venaient à moi, m'appréciaient, des opportunités. Ma santé s'améliorait, j'étais de mieux en mieux mentalement. Et voilà, ça c'est un travail constant de tous les jours. Ne pas se dire que oui, voilà, c'est acquis, voilà, mais chaque jour, veiller, travailler, continuer à prier, ne pas se dire, ah, je fais ce travail, ça y est, c'est terminé, c'est acquis. Mais toujours veiller, toujours mettre des garde-fous, faire attention à ce qu'on voit, faire attention à ce que l'on entend. S'il y a des personnes ou des situations qu'on voit qui sont trop toxiques, on a essayé de parler, d'aider. On ne peut plus rien faire. Dieu peut-être va nous pousser pendant un temps à nous éloigner, à nous séparer de certaines personnes pour pouvoir nous-mêmes guérir et pour que la personne aussi de son côté, elle puisse guérir. Car si nous-mêmes nous sommes pas bien, nous sommes en processus de guérison et nous voulons aider les autres, nous allons au bout d'un moment être asphyxiés, être absorbés et on va redescendre et retomber plus bas que terre. Et des fois, malheureusement, en voulant aider trop faire, mais je me suis retrouvée asphyxiée parce que peut-être la personne, elle n'était pas encore à un certain niveau, elle n'avait pas encore compris certaines choses que j'avais compris sous son vécu, mais la personne, elle vous asphyxie et elle finit par vous détruire. Des fois, c'est même pas volontaire. Donc, savoir prendre du temps, pour soi, savoir s'éloigner de toutes ces choses pour sa santé mentale, sa santé physique, s'entourer des bonnes personnes, des personnes qui nous aiment, des personnes qui prient pour nous et s'éloigner au maximum de ces choses toxiques, de ces paroles toxiques, de cet environnement toxique, savoir mettre des limites, savoir s'imposer, savoir dire les choses et confronter le passé douloureux. Et continuer à prier pour nous-mêmes, prier pour ces personnes et chercher des choses qui nous font du bien, des choses
positives, des choses qui nous amènent de la paix, du bien-être, avec des personnes qui nous aiment, faire des activités, faire de la peinture, faire de la danse, etc. Voilà, plus en plus chercher la face de Dieu, se rapprocher du Seigneur, lire la parole, lire la Bible, méditer. Vous allez voir, plus vous faites toutes ces choses positives, la parole de Dieu, les choses positives vont nourrir votre cœur, nourrir votre âme, et les choses négatives, les pensées négatives vont partir. Vous remplacez toutes les pensées négatives par des pensées positives chaque jour. Une pensée positive chaque jour. Vous le répétez. Voilà, aujourd'hui, je suis dans la joie. Aujourd'hui, je suis dans la paix. Je suis une bonne créature. Je veux réussir. Et vous verrez, au fur et à mesure, ces choses négatives vont se dissiper parce que vous les avez remplacées par des choses négatives. Vous avez un petit cahier. Vous écrivez ces petites pensées positives. Chaque jour, vous le répétez, vous le proclamez et vous verrez, ça prendra place dans votre esprit. Voilà. Cherchez un cadre de paix, un cadre serein. Évitez les environnements toxiques, les personnes toxiques qui vont nuire à votre croissance, qui vont nuire à votre guérison. Veillez et tout. Ne vous dites pas, ça y est, je suis guéri, je suis immunisé. Mais on peut toujours chuter, tomber si nous ne faisons pas attention, si nous ne mettons pas des garde-fous, si nous ne protégeons pas de certaines personnes, de certaines attitudes et de certains environnements. Donc voilà, j'ai essayé de résumer, de pas être longue, c'était corsé, c'était wow, c'était intense, mais j'espère vraiment, je prie le Seigneur qu'à travers ce podcast et tout ce qui a été dit aujourd'hui sur la famille dysfonctionnelle, comment s'en sortir, les clés, comment reconnaître cela pour que vous puissiez aller de l'avant, guérir et être délivré de ça, de cette famille toxique et vous-même pour ne pas être un parent, un frère, une sœur toxique et ne pas reproduire ces choses avec vos enfants. Donc, à très bientôt sur le podcast La Femme Restaurée. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous ouvre les yeux, vous apporte la paix, la guérison, la restauration. À bientôt.